Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, petit footing en allant faire les courses avec le Ausweis sur moi, laisser passer de la commandante Tour. Tout ça pour un virus qui tue 0,001% des personnes atteintes. Et que les personnes atteintes, c'est surtout des gens qui ont 79 ans en moyenne, des maladies respiratoires depuis des années. Attendez, hop, j'ai mon survêt qui se bat, voilà. Ou des asthmatiques sous cortisone. Voilà. Sinon, on est tous des porteurs sains, on est tous des assassins. Je vous dis, on nous a fait le coup avec le sida déjà. C'est un virus qui va tuer, je sais pas, 200 à 1000 fois moins que les grippes saisonnières, qui tue 2 à 3% de personnes. Celui-là, il fait 0,001%. Donc l'histoire du paquebot, là, où il y avait les Japonais, là, en fin de compte, il y avait 696 passagers, donc toutes des personnes âgées. Hein. Et au Japon, personnes âgées, c'est plus de 80 ans, hein, 90 ans, je dirais. Et en fin de compte, il y a eu 7 morts. Et les autorités sont basées sur ce chiffre pour dire, voilà, la pandémie mondiale, ça va tuer des milliards de personnes, enfin bref. Total, on s'est basé sur un mouroir, quoi. Pour avoir c'est le confinement, quoi. On a confiné des gens dans leur bateau pendant 40 jours et il y a eu 7 morts, quoi. Et après, on va vous dire, la moitié de l'humanité va mourir avec ce virus qui tue plusieurs centaines de fois moins que la grippe, quoi. Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, s'attrape facilement et qui est beaucoup moins dangereux. Regardez sur ma page Facebook, il y a plusieurs médecins qui en parlent, qui crient au scandale, et puis d'autres qui sont un petit peu plus, vigilants, et qui disent que tout ça a été prévu. Hein. La preuve, c'est que Buzyn l'a même signalé. Vous m'excuserez, je fais un nœud à mon survêt. Ouais, Buzyn a même signalé que Macron était au courant, mais entre-temps, il s'est donné les pleins pouvoirs, comme le Führer pendant la guerre. Vous voyez, il s'est donné les pleins pouvoirs, et donc pour une alerte... pour un plan d'urgence sanitaire, où il peut décider que vous soyez au SMIC européen, que vous travaillez 45 heures par semaine, que vous ayez plus que 4 semaines de congé par an. Il fait un petit peu n'importe quoi, comme il veut, ce qu'il veut, avec qui il veut. Là, je cherche un petit coin qui soit pas trop à l'ombre. Voilà, c'est le chemin le plus... ensoleillé pour aller tranquillement faire les courses. Voilà. Sinon, c'est un chemin beaucoup ensoleillé, mais encore boueux. Il s'était inondé il y a quelques jours ici. Voilà. Ok, donc juste pour vous dire ça, hein, si vous voulez travailler sur votre capacité pulmonaire, on peut dire, trouver des antibiotiques naturels, vous prenez un oignon, vous le coupez en deux et vous le mettez sur votre table de nuit, et comme ça vous permet je suis en contre-jour, ça vous permet d'avoir du sulfate d'allyre, des soufres, beaucoup d'ail aussi, c'est l'ail qui contient du sulfate d'allyre, hein. Mangez de l'ail, hein. D'abord ça éloignera les personnes de vous, hein. et puis surtout, là vous aurez du soufre, hein. Donc les radis, les choux, comment on appelle ça, le radis noir, tout ça, ça contient du soufre aussi, hein. Alors le chou, vous avez le chou kale, vous avez le chou vert, le chou de Romanenko, le chou de Bruxelles. Donc le plus possible, si vous pouvez les faire un petit peu le plus cru possible, vous voyez. Ça c'est intéressant. Je connaissais pas ils ont fait les travaux. D'accord. Ok.
Voilà, donc juste pour vous dire, surtout bouger aussi, hein, bouger. Hein, c'est vraiment le fait de ne pas bouger qui va faire que... On sait que le confinement déjà volontaire, va vous rendre malade. Hein. Vous savez par exemple que les enfants obèses sortent moins que les prisonniers dans une centrale pénitentiaire. Par exemple, les prisonniers vont avoir 1 heure, voire 2 heures par jour de balade. Voilà, en plein vent. Alors que la plupart des enfants entre 2 et 5 ans n'ont pas ces 2 heures par jour. Ouais, et ils sont casaniers, et cette sédentarité, surtout avec les jeux vidéo hein, bien sûr, hein, mais cette sédentarité est très mauvaise, donc il n'y a pas de circulation de sang, la lymphe ne bouge pas, elle va s'encrasser chaque jour par les excès, hein. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus top, vous voyez. Donc bougez chez vous, faites le tour du pâté de maison en courant. Je vous ai mis une vidéo là sur comment vous entraîner avec des kettlebells. Maintenant vous pouvez le faire avec des medicine balls. Vous pouvez le faire avec, comme je le faisais dans les années 70-80, vous prenez un gros bidon d'huile, je ne sais pas si ça existe encore, ou de lessive, et vous remplissez de sable. Et ça vous fait des poids de 5-10 kg, 15-20 kg. Moi j'avais des chambres à air que je remplissais de sable. J'avais 15 kg quoi. Chambre à air de voiture. J'ai essayé avec des chambres à air de tracteur, mais ça faisait facilement les 100 kg quoi. Donc j'ai vite arrêté. Ok, donc là j'approche sur ce qui aurait dû être la base de loisirs là. Certainement du maire. Oh là les bambous, j'adore les bambous. Alors là c'est le coin où se réunissent les homos habituellement, vous voyez, près du bambou là. Ils sont 4-5 là généralement. Aujourd'hui ils sont en grève. Ils ne chassent pas. Voilà, c'est bien parce qu'au moins je peux traverser leur terrain de chasse sans qu'ils me courent après. Ok, bon bah, je vais tranquillement faire mes courses. Je vais quand même passer par là. Voilà, donc regardez les vidéos que j'ai mises sur ma Facebook, hein, vous pouvez les regarder sans forcément être en amitié avec moi. Et vous verrez les médecins qui sont loin de s'affoler, en savant que la chloroquine déjà a fait ses effets, hein, l'hydroxychloroquine il me semble, et que ça y est, à Marseille, ils ont commencé à guérir des gens avec ça. Il y a eu plus de 200 ou 300 guéris déjà en Belgique. Donc faut pas s'affoler, on va dire. Alors là, ils ont commencé à faire quelque chose, mais ils l'ont pas fait. Vous voyez, je sais pas ce que c'est. Ils vont mettre des barres peut-être. Donc c'était une base de loisirs qui a été très très contestée du fait qu'elle est dans un lieu Natura 3000, Natura 2000, je sais pas. Ah ben là je suis content de savoir qu'ils ont mis une échelle horizontale. C'est tout neuf, c'est tout beau. Ouais. Ça c'est intéressant pour après la guerre, vous voyez. Mais enfin je crois que cette guerre elle s'arrêtera jamais du fait que le gouvernement en profite pour effacer les dossiers. Perdre des dossiers certainement, des enregistrements vidéo, audio, des mails qui vont passer à la trappe, comme les mails de Buzyn, vous voyez, qui avait prévenu que ça allait faire un tsunami de comment on peut dire, de malades, hein, pas de morts mais de malades. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, courage, hein, soignez-vous par le soleil, soignez-vous par le mouvement, l'ail, enfin tout ce qui est soufré, hein, tout ce qui est légumes soufrés, le plus cru possible, un petit peu tous les jours, hein, de l'ail, des radis, vous pouvez faire germer des radis, hein, c'est magnifique, hein, les pousses de radis en germé. Voilà. Ah, ils ont fait quoi? Ils ont fait une sorte de steppe. Ouais, ça peut faire un step, ça. Ok, bon écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis surtout, voilà.
prenez l'air au maximum. Hein, ça peut être devant chez vous, ça peut être sur le balcon, à votre fenêtre, autour de chez vous en courant. Pensez que le confinement et la sédentarité, on dit que ça tue beaucoup plus que la clope, hein, et la clope ça tue 216 personnes par jour. D'accord? Je crois qu'il y a quelque chose comme en moyenne 2500 morts par jour, j'allais dire naturellement, de morts à l'hôpital. On sait que l'hôpital tue près de 6000 personnes par an, ou 60 000 personnes par an, par erreur médicale ou par opération abusive. Hein. Mais là, bon, on met ça sur le compte du Covid-19 et puis hop, on efface le dossier. Allez, à bientôt. Bon courage.